Bonjour, je suis Dominique Alba, directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme à Paris, et vous m'avez invité pour partager quelques points communs entre l'espace public à Paris et à Berlin au regard de votre colloque qui se tient ce jour sur Berlin Tomorrow. Peut-être avant de rentrer dans le détail d'actions récentes, peut-être que ce que nous pouvons partager entre Berlin et Paris, c'est d'avoir un espace public apaisé qui permette à chacun de s'y installer, de pratiquer une activité sportive par exemple, de lâcher la main de son enfant et surtout bordé de commerces ou d'activités qui font qu'on s'y sent en sécurité. Donc ça, ce sont les points communs que nous pourrions avoir entre Paris et Berlin. La grande différence, c'est que Paris est beaucoup plus dense que Berlin et que nous avons un espace public certes important, puisque c'est 28% de la surface de la ville, mais qui par ailleurs est très sollicité, puisque sur les 100 km² de Paris, nous avons en moyenne 3,5 millions personnes. Donc qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qui s'est passé suite à la crise Covid? Donc, ce qui avait déjà été engagé par les élus parisiens, c'était de réduire la place de la voiture dans l'espace public, sur l'espace circulé, mais aussi sur l'espace stationné, considérant qu'on pouvait enlever à peu près la place les places de stationnement en surface pour peut-être planter des arbres, installer des parclettes, installer aussi des nouveaux services comme ceux consacrés au garage des vélos ou au tri des déchets. Pendant la crise sanitaire, les bases de données de l'atelier parisien d'urbanisme ont été utilisées pour voir quels étaient les commerces qui avaient besoin qu'on enlève tout de suite les voitures stationnées devant chez eux, de manière à libérer un espace plus large qui permettait aux gens de respecter les distances sanitaires imposées par la crise Covid. Au-delà de ça, et pour aller un peu plus loin, ce sont des pistes cyclables temporaires qui ont été installées à la fois à Paris et dans la métropole du Grand Paris. Et dans Paris, il a été décidé de préserver toutes ces pistes cyclables, et donc en particulier rue de Rivoli, de limiter la circulation de la rue de Rivoli aux riverains, aux taxis, aux autobus et aux véhicules de service. Une deuxième chose qui maintenant se met en place dans Paris avec aussi la crise Covid, mais qui était aussi dans le programme politique, c'est de planter plus d'arbres. Donc il y a un programme qui est de quasiment doubler les arbres de l'espace public parisien, avec 170 000 arbres plantés pendant ce mandat, dont 100 000 aux abords du périphérique et sur l'ouvrage périphérique, sur les talus du périphérique. Et donc ce sera là peut-être quelque chose qui nous rapprochera de Berlin, puisque vous êtes une ville beaucoup plus verte que Paris. Et puis le dernier point que l'on pourrait considérer, c'est comment on fait tout ça. Vous avez depuis longtemps à Berlin une pratique du travail collectif et du travail avec les habitants. C'est quelque chose qui s'est fortement développé à Paris aussi, en particulier les 10 dernières années, avec des permis de végétaliser, des permis d'occupation de l'espace public. Et aujourd'hui, ces nouvelles méthodes vont aller beaucoup plus loin, puisque dans le dernier mandat, ce sont 7 places parisiennes qui ont été transformées par un système de projet qui était porté à la fois par des architectes, des artistes, des paysagistes, mais aussi par des citoyens, et bien sûr par les services techniques de la ville. Et donc l'idée est maintenant de continuer à développer ce processus avec des rues aux écoles, des rues aux enfants, bien sûr encore des places qui seraient réservées aux habitants, pour que, en fin de compte, on arrive à faire à la fois à préserver l'esthétique parisienne, qui est importante et qui est largement portée par la façon dont l'espace public est organisé. Tout le monde parle des bancs Alphand, des alignements d'arbres qui ont été faits sous Haussmann, etc. etc. Et d'ailleurs, une exposition ouvre demain au pavillon de l'Arsenal à ce sujet. Donc cette esthétique de la ville portée par l'espace public, donc de préserver cette histoire et en même temps de pouvoir permettre dans les mêmes espaces des actions citoyennes plus diverses, qui sont sans doute ce qui est attendu aujourd'hui par les utilisateurs des villes. Et à ce titre-là, nous rejoignons Berlin, qui a depuis longtemps laissé, je dirais, beaucoup d'usages en l'espace public être menés librement suite aux demandes des habitants. À Paris, les choses sont plus compliquées, nous sommes plus nombreux, il y a plus de pression, mais petit à petit, ce sont des choses qui se mettent en place. Vous avez pu le voir sur les berges de la Seine, le long du canal Saint-Martin, et puis dans beaucoup de jardins et de morceaux de rue qui maintenant sont de plus en plus souvent fermés, même le week-end, pour y mener des activités, je dirais, de jeux, de partage, de pique-nique, de repas de voisins, etc., etc. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et j'espère que nos points communs nous permettront tous d'aller plus loin ensemble. Au revoir.